Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quels sont les 3 types de volets, sans compter le smash. Donc je parle des volets tactiques, parce qu'évidemment il existe les volets techniques, les volets coupés, les volets un peu plus à plat. Mais voilà, on va voir les volets tactiques. Alors déjà, je vous donne les 3 volets tout de suite directement. Il y a la volée de construction, il y a la volée de finition et il y a la volée réflexe. Donc d'abord, la volée de construction, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas finir la volée en une seule frappe. On va essayer de construire le point pour ensuite conclure sur la volée suivante. Donc très souvent, une volée de construction, on va essayer de jouer long. On a une volée, hop, on va essayer de jouer tendu, assez puissant, donc pas trop flottant, assez puissant et long, pour vraiment soit repousser l'adversaire, soit le déborder un peu sur les côtés, et ensuite, grâce à cette volée de construction, venir un peu plus près du filet, et claquer ensuite la volée suivante, la volée de finition. Donc la volée de construction, elle intervient généralement dans 2 situations. Première situation, on est loin du filet. Donc c'est la première situation, c'est on monte au filet et on n'a pas eu le temps de monter, l'autre nous tire un passing et on est très très loin du filet et on peut pas claquer la volée. Nous on a appris dans le panier, on est collé au filet, on fait nos volées gagnantes, très bien, sauf qu'en match ça marche pas du tout comme ça. En match, on frappe, on monte et on est hyper loin. Si on est lent, on est sur la ligne de carré de service, et si on est un peu plus rapide, on est 1 mètre, 2 mètres dans la ligne de carré de service, mais voilà, on est loin du filet. Donc première situation, volée de construction, c'est quand on est loin du filet. Donc loin du filet, on va essayer de jouer une volée tendue et longue, soit pour repousser l'adversaire, soit pour le faire courir un petit peu sur les côtés. Deuxième situation, c'est la volée qui est dans les pieds. Volée dans les pieds, et du coup, même qu'on soit près du filet ou loin du filet, elle est hyper dure, on peut pas la claquer. On peut pas faire une volée gagnante avec de la puissance. Donc du coup, on va faire pareil, une volée longue. Il faut baisser les cannes, le dos doit être droit, la tête de raquette doit être au niveau des poignets. On n'a pas le droit de frapper la raquette en bas, d'accord? La poignée au niveau des poignets, la tête de raquette au niveau des poignets, et on se baisse avec les jambes et pas avec le dos. Le poignet doit être très solide et on essaye d'allonger, de transférer avec le poids de corps pour essayer de jouer long. Donc voici la deuxième situation de la volée de construction. Évidemment, dans les faits, des fois il y a les deux en même temps, on est loin du filet et du coup elle est dans les pieds, donc c'est très difficile. C'est pour ça que ça s'appelle une volée de construction, pour essayer d'amener le point suivant. Je vous déconseille dans la volée de construction de faire une volée amortie. C'est hyper compliqué. Très souvent, c'est ce que font les joueurs. Elle est dans les pieds, du coup, on fait une amortie et on se loupe. La balle est haute, longue, et l'autre a plus qu'à tirer un passing. C'est pour ça que quand l'autre monte au filet, il faut jouer dans les pieds. Parce que du coup, très difficile à notre niveau de réussir des volées de construction très longues, très puissantes. Généralement, si elle est dans les pieds, on va faire une balle courte. Donc du coup, objectif au passing, on fait un passing shot dans les pieds et tout de suite on va vers l'avant, on anticipe la balle. Donc voilà pour la volée de construction et le passing du coup. Donc j'ai réussi ma volée de construction, elle est très longue et je suis maintenant un peu plus près du filet et l'autre m'envoie une volée un peu facile. On n'est pas obligé de passer par une volée de construction, il peut y avoir aussi des volées claquées tout de suite. Je suis très près du filet, j'attaque, je domine complètement mon adversaire qui me fait une volée haute et j'ai une volée de finition tout de suite. Pas de volée de construction, ça peut arriver. La volée de finition donc, l'objectif c'est de claquer la volée en une frappe. En une frappe, l'autre ne doit pas la remettre. Ou vraiment la remettre comme il peut et j'ai vraiment plus qu'à la déposer ensuite. Donc volée de finition, l'idée principale, maîtresse, c'est de les frapper au-dessus de la bande du filet. Si vous êtes sous la bande du filet, c'est très compliqué, vous ne pouvez pas la claquer. Donc votre objectif c'est de frapper la balle au-dessus de la bande du filet et vous allez la claquer. Attention, la claquer, ça veut dire avoir le poignet ferme. Ça ne veut pas forcément dire la frapper fort tout le temps. C'est l'erreur des débutants et des amateurs. On veut frapper fort, on veut claquer les volées, on frappe de toutes nos forces et on perd en précision et on a une mauvaise technique. Du coup, objectif vraiment prioritaire, être précis. Une volée de finition, il n'y a pas besoin de frapper fort. Vous devez la mettre courte dans l'opposé de là où est votre adversaire. En général, qu'est-ce qui se passe? On veut jouer long et l'autre nous remet un lob et on perd le point. Quel dommage. On veut la deuxième erreur classique, on la frappe au milieu puissante et l'autre nous la remet. Donc non. Priorité, on met une balle précise et c'est ce que je dis à tous mes joueurs en ce moment à l'entraînement, c'est ça qu'on fait, ce sont ces volées de finition, il faut vraiment les mettre sur un côté précis dans le carré de service. J'insiste sur la zone courte. Évidemment, si vous faites une balle flottante courte, non, l'autre va passer, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de l'accélérer de haut en bas, pas besoin de frapper fort, ça va suffire. Évidemment, à plus haut niveau, il faut quand même les claquer un petit peu, donc si vous voulez claquer les volées, parce que l'autre est très rapide, ou parce que voilà, vous êtes près du filet et que vous vous sentez en confiance, attention à pas faire de geste, l'erreur classique, c'est de faire un grand geste. Et du coup, on fait une faute. Donc, le geste doit être le même, extrêmement petit. D'accord? Le geste doit être très petit, c'est le poignet qui fait la puissance. C'est un geste très ferme, mais le geste reste identique à une volée classique. Il ne doit pas y avoir de préparation derrière, il ne doit pas y avoir de flexion de poignet, de fin de geste. Ça doit vraiment être là. Pareil en volée de revers. Tac! Donc la volée de finition, c'est l'idéal. On les frappe au-dessus du filet et on les met dans la zone courte.
avec un petit bonus de puissance s'il y a besoin, mais en général, il n'y en a pas besoin. Si la volée est basse, mais que l'autre est complètement débordé, on fait une volée amortie. Et là, sous le filet, on va faire notre volée amortie gagnante. Donc c'est quand même une volée de finition. Vous avez vu, on la met quand même courte. On la met quand même dans le carré, quoi qu'il arrive. Donc volée amortie si la balle est sous le filet. En volée de finition. Parce qu'évidemment, si vous êtes loin du filet et que le mec est surpuissant en face, ce sera une volée de construction. Donc voilà pour les deux principales. Donc en général, c'est celle qu'on fait tout le temps. Hein. Soit on a que des volées de finition. Ça, c'est le top. On est bien monté dans des bonnes conditions. Ça, c'est très important de monter dans des bonnes conditions. Il y a beaucoup de joueurs qui se croient mauvais au filet. En fait, ils sont bons au filet, c'est juste qu'ils montent dans des mauvaises conditions. Ils n'ont pas la balle d'attaque. Ils ne savent pas attaquer, en fait. Ils ne savent pas monter au filet. Donc, la montée au filet, c'est encore autre chose. Mais voilà. Donc, sinon, la théorie, c'est volée de construction, j'avance, volée de conclusion. Si la balle revient, il peut y avoir un smash. Mais il existe une troisième type de volée, ça s'appelle la volée réflexe. C'est, vous êtes monté dans des mauvaises conditions et vous avez fait une balle complètement flottante, courte. Vous êtes au filet, l'autre arrive et vous met une grande mine dessus, très puissante. Donc il y a deux solutions, soit il joue sur les côtés, soit il joue fort sur vous. Donc fort sur vous, donc ça s'appelle la volée réflexe. La volée réflexe, ça veut dire que on n'est pas en construction en mode allez, je vais la mettre là. Non, c'est on fait ce qu'on peut, on la remet où on peut. Donc si elle est sur nous, droit sur nous, la théorie c'est de faire une volée de revers, comme ça, parce qu'on n'a pas le temps de se décaler en coup droit. Donc tous les joueurs qui essayent de faire des volées de coup droit, et ben du coup ils font la faute. Donc on doit avoir la raquette bien devant, on doit être hyper vigilant évidemment sur les jambes, et voler réflexe sur nous c'est en revers. Si elle est sur les côtés, évidemment c'est comme un penalty, c'est comme un gardien de foot, vous devez plonger d'un côté, anticiper, tenter quelque chose. Vous êtes sûr que l'autre va vous mettre une balle, donc vous tentez quelque chose. Si vous tentez quelque chose, évidemment il faut le faire au dernier moment, hein. Vous attendez, et au moment où l'autre frappe, bam, je pars d'un côté et j'essaye une interception. Si vous partez trop tôt, évidemment, l'autre va vous voir et va vous jouer dans l'espace libre. Donc, quand il y a un penalty, que l'autre est quasiment sûr de gagner le point, et ben vous faites comme au foot, vous tentez votre chance, vous partez d'un côté. C'est le hasard. Ou l'anticipation, vous savez les préférences de l'autre, vous savez qu'il vous a joué que des passings longue ligne ou que des passings croisés. Vous savez qu'avec son orientation d'épaule, il va jouer forcément là. Vous savez qu'il a un bon poignet, il arrive à jouer croisé à chaque fois. Bref, vous anticipez, et vous prenez le hasard et vous essayez. Évidemment, plus l'autre frappe fort, plus c'est difficile de contrôler, mais s'il frappe doucement, et que vous partez du bon côté, c'est souvent gagnant. Ça, c'est la technique de base. Après, moi, je fais une feinte. Donc, la feinte, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez essayer d'attirer votre adversaire quelque part. Donc, en général, au moment où l'autre joue, j'estime très rapidement, hein, parce que je suis habitué maintenant, j'estime le coup le plus facile pour lui. Et je me dis, le coup le plus facile pour lui, ça va être long de ligne. Donc, du coup, plutôt que de bloquer le long de ligne tout de suite, je vais rester un peu au milieu, voire je vais faire semblant de m'écarter à droite. Et au moment où il arrive sur la balle, au moment où il frappe la balle, hop, je bondis à gauche. Et j'espère qu'il va tomber dans mon piège. En fait, je lui ai tendu un piège, j'ai essayé d'ouvrir le terrain pour qu'il joue là. Et au dernier moment, j'anticipe, je viens, j'intercepte sa balle, et comme ça, je fais une volée gagnante. Ça marche assez souvent pour les joueurs qui essayent de regarder l'adversaire. Il y a des joueurs qui regardent pas l'adversaire, bon bah tant pis, ça marche pas, il faut anticiper. Évidemment, je me dis pas quand ça marche pas, bah zut, j'ai mal fait, etc. Non, penalty, de base, je vais perdre le point. Donc ce n'est que du bonus, donc ne vous frustrez pas si vous n'y arrivez pas. C'est du bonus, l'autre est censé gagner le point. Bon ben voilà, on a vu les trois types de volées. Donc je répète, volée de construction, volée de finition, ça peut être une volée amortie également, et la volée réflexe. Évidemment, l'amortie c'est que sur les volées de finition normalement. Et puis bien sûr, hein, dans les volées de finition, il y a le smash, c'est encore autre chose. Dans les autres choses, hein, il y a le smash et il y a les montées au filet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, vous êtes là en train de me regarder, cliquez sur j'aime, c'est très important pour moi, et mettez un commentaire. Dites-moi si la vidéo vous a plu ou pas, et si vous saviez tout ça, si vous le mettez en place dans vos entraînements et surtout dans vos matchs. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner un thème dans les commentaires. Je regarderai et je choisirai. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, montez au filet, faites des volées, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.